Et le chiffre le plus important qui a été révélé par l'Institut international de développement durable basé à Winnipeg, et c'est des chiffres avalisés par le Conference Board du Canada, pas exactement Greenpeace. Chaque année, la pollution atmosphérique cause pour 36 milliards de soins de santé et d'invalidité. Ce n'est pas un facteur négligeable. Et en fait, pourquoi est-ce qu'un cardiologue s'y intéresse? C'est parce que toutes ces mortalités de la pollution est à 75-80% cardiovasculaire, c'est-à-dire infarctus cardiaque. Et c'est pour ça que je suis heureux de prêter ma voix à ce pacte vers cette transition, parce que c'est la seule façon d'évoluer pour arrêter de voir autant de morbidité et de mortalité. Merci. Merci. Je passe la moitié de ma vie à Montréal. Je suis un rat des villes, pas très loin du plateau Mont-Royal et très régulièrement enveloppé dans ma vertu et dans ma morale. Je sais qu'on va faire face abondamment dans les prochains jours et prochaines semaines en défendant le pacte. On va se faire couler d'être citadins, d'être des artistes subventionnés, qui font la morale aux gens. Il y a probablement du vrai là-dedans. Mais je passe aussi 6 mois de ma vie en région. Et je vis une autre réalité. Et aujourd'hui, je trouve ça important qu'un ami, producteur de bleuets de Saint-Pierre-les-Béquets, vienne aussi témoigner de sa réalité. Philippe Gingras. Bonjour, je suis heureux d'être ici. Je suis pas mal énervé quand même. Je suis heureux d'être ici pour venir parler en tant que producteur agricole. On les vit, les changements climatiques, puis il y a un réel impact sur notre production. En 2017, printemps 2017, dans la culture du bleuet, on a eu une séquence de pluie très intense et très longue, ce qui a occasionné une incidence de maladie. On a eu 50% de perte de rendement. Cet été, la canicule, la sécheresse, moi, en 20 ans de production, je n'ai pas vécu cette situation-là. On a dû aussi arrêter la production de framboises d'automne à raison d'un nouvel insecte. Il n'y a pas de prédateurs et aussi on n'a pas de moyens de lutte efficace contre cet insecte. Donc on a des réalités, on doit prendre des décisions, on doit changer nos modes de culture et tout ça, on doit le prendre en fonction de l'impact qu'on va avoir sur l'environnement, c'est vraiment important. Il y a un positif là-dedans, par contre, les habitudes changent, les gens ont un engouement pour l'achat local, ils nous posent des questions sur nos modes de culture et ils sont soucieux. Je dois dire, en fin de compte, continuer d'encourager l'agriculture de proximité, manger des légumes de saison, des fruits de saison, congeler-les, jardiner. La terre nous nourrit, puis il n'est pas trop tard pour agir. Merci. Il y a aussi quelque chose qui se passe. La transition, c'est pas seulement un projet politique à venir, c'est quelque chose qui est émergent, c'est une réalité pour beaucoup de monde. Je tiens à dire, avant de présenter notre prochain intervenant, que la conférence de presse d'aujourd'hui est carboneutre. C'est-à-dire qu'on va compenser les émissions de carbone de tous ceux qui auraient pu venir ici en char, le coût en énergie des éclairages, des micros, par la plantation d'un arbre par tête de pile qui se sont présentés aujourd'hui. Ces arbres-là vont être plantés par une coop qui vient de Lillet, mais qui opère un peu partout au Québec. La coop Arbre Évolution, et pour en parler, M. Simon Côté. Arbre Évolution, comme